La parole est maintenant à l'Algérie. Madame la Présidente, les deux rapports dont nous sommes saisis aujourd'hui soulignent une vérité que nous ne pouvons plus ignorer. La fragilité des institutions reste au cœur des nombreuses difficultés auxquelles sont confrontés les pays africains. Cette fragilité n'est pas seulement une question de gouvernance ou de ressources. Elle concerne la capacité des institutions publiques à répondre aux attentes des citoyens, à faire justice, à garantir la sécurité et à fournir les services élémentaires. Lorsque ces fonctions fondamentales sont affaiblies, il émerge un cercle vicieux. La défiance amoindrit la cohésion sociale, met à mal la gouvernance et alimente l'instabilité politique. Derrière la fragilité des institutions, il y a la fragilité de l'économie. Les institutions ne peuvent pas reposer sur un socle économique faible. De nombreux États africains sont confrontés à une équation difficile. Ils doivent répondre aux immenses besoins sociaux avec une marge de manœuvre budgétaire limitée et une importante dépendance aux financements externes. Une mobilisation faible des ressources nationales, la montée de la dette, la volatilité des investissements et la vulnérabilité face aux chocs externes diminuent la capacité des institutions à investir dans les domaines qui permettent d'édifier la légitimité, tels que l'éducation, la santé, la sécurité et les infrastructures. Dans ce contexte, des solutions décousues ou des programmes fragmentés sont insuffisants. Ce qu'il nous faut, c'est une vision établissant un lien entre développement et gouvernance et qui mette le développement au cœur du contrat social, afin que chaque politique publique rétablisse la confiance entre les citoyens et les institutions. Des institutions plus robustes nécessitent des économies plus fortes. L'Afrique ne manque pas de potentiel. Ce dont elle manque, c'est la marge de manœuvre budgétaire et financière. Les pays doivent mobiliser davantage de ressources grâce à une imposition juste, une meilleure gouvernance des ressources naturelles et des marchés financiers plus robustes afin d'appuyer les investissements productifs. La communauté internationale a, elle aussi, une responsabilité. Le système financier international ne doit pas désavantager les économies les plus vulnérables. L'accès au crédit à taux préférentiel, la restructuration de la dette et la lutte contre les flux financiers illicites doivent devenir des priorités communes. Les réformes doivent avoir pour objectif de donner aux pays en développement les moyens de financer leurs priorités nationales de manière durable, sans mettre à mal leur souveraineté. La stabilité internationale ne peut pas être réalisée tant que le système perpétue les inégalités du passé. Madame la Présidente, l'Afrique est à la croisée des chemins. La jeune population du continent, sa richesse aux ressources naturelles, sa vitalité sociale sont d'immenses atouts. Cependant, ils ne porteront leurs fruits que si les institutions deviennent des moteurs de la transformation. Renforcer les institutions, ce n'est pas simplement moderniser l'administration. Ça veut dire reconstruire un sens de l'appartenance, rétablir une gouvernance qui soit inclusive, juste et centrée sur les personnes. Nous devons investir dans la résilience, pas seulement la résilience économique, sociale et climatique, mais également dans la résilience des institutions elles-mêmes. En dernier ressort, la paix et la stabilité dépendent de la justice, de la confiance et du développement commun. En renforçant ces bases, l'Afrique peut transformer la fragilité en une force et occuper la place qui lui revient dans la gouvernance mondiale. Je vous remercie. Je
Je remercie Madame la représentante de l'Algérie.